Comment dites-vous tout et tous en russe? Est-ce всё, все, весь ou вся? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'emploi et la différence entre les pronoms всё, все, весь, вся, qui se traduisent en français tout, tous ou toutes. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi et la différence entre ces pronoms. Commençons par le pronom всё, всё. Всё, j'ai noté à côté neutre singulier. C'est la forme au neutre singulier, c'est l'équivalent de tout. En russe, on distingue le genre féminin, le genre masculin et le genre neutre dont fait partie le pronom всё, всё. Par exemple, je lis tout le matin. Я читаю всё утро. Je lis tout le matin. Я читаю всё утро. Я читаю всё утро. Je lis tout le matin. Я читаю всё утро. Une autre phrase. Pourquoi es-tu occupé tout le temps? Почему ты всё время занят? Pourquoi es-tu occupé tout le temps? En russe, le mot время, le temps, est au neutre. C'est pour ça qu'on l'accorde avec всё. Почему ты всё время занят? Pourquoi es-tu occupé tout le temps? Почему ты всё время занят? Pourquoi es-tu occupé tout le temps? Почему ты всё время занят? Le pronom всё peut également être le sujet de la phrase et s'employer séparément. Par exemple, dans ce genre de phrase, pour dire en russe tout va bien, nous devons employer всё хорошо. Всё хорошо, tout va bien. Всё хорошо, tout va bien. Всё хорошо. Nous employons la forme всё au neutre. Nous retrouvons également всё dans l'équivalent russe de l'expression ça m'est égal. Мне всё равно. Мне всё равно, ça m'est égal. Мне всё равно, ça m'est égal. Мне всё равно. Un autre emploi important de всё que vous devriez savoir, c'est l'emploi de всё dans la construction de je fais toujours une action. Quand on veut mettre l'accent sur la durée, qu'on fait toujours quelque chose. En russe, on dit всё ещё, всё ещё, всё ещё. Et cela désigne que l'action est toujours en train de se dérouler. Par exemple, tu apprends toujours le russe? Ты всё ещё учишь русский язык? Ты всё ещё учишь русский язык? Tu apprends toujours le russe? Je vais prononcer avec l'intonation interrogative. Ты всё ещё учишь русский язык? Ты всё ещё учишь русский язык? Maintenant, je vous propose de passer au pronom все, все. Все signifie en français tous ou toutes à pluriel. Parce qu'en russe, pour le pluriel, pour le neutre pluriel, le féminin pluriel et le masculin pluriel, on désigne toujours une seule forme. Ce qui facilite beaucoup votre apprentissage de russe. Donc, все, все, gros groupe à la fois, le féminin, le masculin et le neutre au pluriel. Par exemple, j'ai lu tous ces livres. En russe, ce sera Я прочитала, au féminin, все эти книги. Я прочитала все эти книги. J'ai lu tous ces livres. Я прочитала все эти книги. Il a mangé tous les bonbons. Он съел все конфеты. Он съел все конфеты. Il a mangé tous les bonbons. Он съел все конфеты. Soyez prudents.
Si vous voulez traduire en russe l'expression tout le monde, il vous faudra employer все. Par exemple, tout le monde aime le chocolat. Все любят шоколад. Все любят шоколад. Tout le monde aime le chocolat. Все любят шоколад. En français, tout le monde. Et ensuite, le verbe qui le suit est au singulier, alors qu'en russe, le verbe s'accorde avec все et il faut mettre le verbe à la troisième personne du pluriel, comme si c'était il ou elle, они au pluriel. Je répète encore une fois. Все любят шоколад. Любят ici est au pluriel, à la différence des phrases françaises. Tout le monde aime le chocolat. Aime est mis à la troisième personne du singulier. Et en russe, c'est à la troisième personne du pluriel. Tout le monde dort la nuit. Все спят ночью. Все спят ночью. Tout le monde dort la nuit. Все спят ночью. Encore une phrase. Tout le monde danse. Все танцуют. Все танцуют. Tout le monde danse. Все танцуют. Tout le monde danse. Passons maintenant au pronom весь. Весь. Весь, comme je l'ai noté à côté, c'est la forme de masculin singulier. C'est l'équivalent de tout, mais tout pour le masculin. Par exemple, elle travaille toute la journée. Она работает весь день. Она работает весь день. Elle travaille toute la journée. Она работает весь день. Она работает весь день. Elle travaille toute la journée. День en russe est au masculin, c'est pour ça qu'on l'accorde avec весь, весь. Nous avons bu tout le café. Мы выпили весь кофе. Мы выпили весь кофе. Nous avons bu tout le café. Мы выпили весь кофе. Et maintenant, en ce moment, les plus attentifs et les attentifs parmi vous doivent se poser la question, Diana, pourquoi est-ce qu'on accorde весь avec le mot кофе? Кофе se termine par le yé. Les mots qui se terminent à l'accusatif singulier par le yé sont du genre neutre. Mais non, c'est pas le cas pour le mot кофе. Кофе. Dans le russe idéal, dans le russe académique, le mot кофе est du genre masculin. Et c'était le cas pendant très longtemps. Ces dernières années, les dictionnaires acceptent l'emploi du mot кофе au neutre, mais cependant, l'emploi prioritaire est au masculin. Il faut mémoriser qu'en russe, il vaut mieux employer le mot кофе, café comme boisson, au masculin. C'est pour ça que nous employons nous avons bu tout le café. Мы выпили весь кофе. Il nous reste encore à aborder le pronom вся, вся. Вся, c'est la forme au féminin singulier. L'équivalent française, c'est toute. Par exemple, tous les vêtements sont dans le placard. En russe, ce sera вся одежда в шкафу. En russe, le mot одежда, одежда, est au féminin singulier. C'est pour ça que nous pouvons l'accorder avec вся, вся. Вся одежда в шкафу. Tous les vêtements sont dans le placard. Вся одежда в шкафу. Вся одежда в шкафу. Un autre exemple. Toutes les chaussures sont propres. Вся обувь чистая. En russe, le mot обувь signifie chaussure et s'emploie également au féminin singulier. Вся обувь чистая. Toutes les chaussures sont propres. Вся обувь чистая. Вся обувь чистая. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les pronoms всё, все, весь, вся. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое.
Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain cours de russe, sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.